Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer le mois d'octobre et faire le budget du mois de novembre. On va juste terminer le défi des centimes pour l'objectif des 10 euros avec ce qu'il y a dans le classeur. Le suivi sera bien plus simple sur l'ordinateur car vous allez voir qu'il y a eu quelques petits excès sur certaines enveloppes. Donc certaines sont vides et sont dans le négatif virtuellement, on va dire. Et du coup, voilà, on va juste prélever les quelques centimes, regarder un petit peu ce qui reste comme ça, mais on fera plus le point sur l'ordinateur. Alors, pour ce qui est nourriture, on voit qu'il reste quand même un petit peu. Il me reste 4 centimes à prendre sur le défi des centimes pour le terminer, donc je les ai là, ça tombe bien. Merci d'ailleurs aux deux personnes, je crois que c'était Arnaud le premier à m'avoir fait la remarque que j'avais inversé, j'avais coché un petit peu trop sur la dernière fois. Hop, voilà. Donc ça y est, le défi des centimes est fini. Je vais pouvoir aller faire plaisir à ma fille et essayer de trouver un nouveau défi maintenant pour ce qui reste de monnaie. Alors, on revient à ça. Donc la nourriture, là, il reste à peu près 16 euros, 16 euros et des brouettes. Budget sorti, clairement, il reste rien du tout. On va voir sur l'ordinateur que le budget a été éclaté ces 2 dernières semaines. 1 euro toujours sur l'équipement. Le budget resto, lui, il reste quand même pas mal. On voit qu'il y a encore pas mal de pièces. Le budget travaux aussi, on a quasiment fini ce qu'on voulait faire. Il doit me rester moins de 10 euros à dépenser pour acheter là, les groseilliers à planter, donc ça devrait aller. Et le budget anniversaire qui n'a pas bougé. Donc on se retrouve sur l'ordinateur pour le suivi plus détaillé. Alors, pour ce qui est des rentrées d'argent, il y en a eu quelques-unes en plus sur ces 2 dernières semaines. J'ai refait quelques ventes, ce qui a augmenté donc à 290 euros les gains ce mois-ci. Donc je suis plutôt satisfait de cette partie-là. Il me reste encore quelques trucs à vendre à la maison. Donc peut-être si j'arrive à les vendre le mois prochain, il y aura encore des rentrées. En tout cas, je suis vraiment satisfait là de cet apport en plus que ça me fait. Ça faisait un total du coup de gain sur le mois de 2154,70 €, donc c'est plutôt correct. Les charges fixes n'ont pas changé. Les provisions ont été mises de côté. Je dois changer cette ligne là, impôt pour le mois prochain, parce qu'en fait elle n'a rien à faire dans les provisions étant donné que c'est prélevé, ça va être prélevé sur le mois, donc ce serait plus à mettre dans les enveloppes. Parce que ce mois-ci, je me suis rendu compte que j'avais versé 115 euros en trop sur mon livret d'épargne populaire en début de mois. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Et du coup, hier, je me suis bien pris la tête pour arriver à recalculer et comprendre d'où venait l'erreur et pourquoi je tombais pas bon sur mes comptes entre ce qui restait de liquide à la maison, ce que j'avais sur le compte. Voilà, je me suis bien pris le chou pour arriver à comprendre et au final, j'avais versé trop en début de mois sur les provisions. Donc voilà, la ligne d'impôt, il va falloir qu'elle descende dans les enveloppes vu que c'est prélevé tous les mois. Pour ce qui est des enveloppes, du coup, alors sur l'alimentation, il y avait 290 euros de prévu, il me reste 16,82 €. C'est plutôt correct, c'est toujours ça, hein, c'est pas des grosses sommes, mais c'est dans le positif, donc c'est bon. Le budget transport, il me restait 17 centimes. Le budget sorti sur 25 euros, alors là ça a vachement débordé, je suis à moins 19,80. Donc pourquoi ça? Hop, le budget sorti est là. Alors mes parents ont gardé ma fille plutôt que la mettre au centre aéré. Mes parents sont venus garder ma fille. Par contre, une semaine, un peu plus d'une semaine avant, ils s'étaient chopé le Covid. Ils y avaient échappé jusque-là. Et là, ça y est, ils s'étaient fait avoir tous les deux. Et donc, ils étaient quand même un petit peu fatigués. Du coup, je leur ai pris un stage de gym. C'est au même endroit que là où ma fille fait ses cours de piscine. C'était pas donné, voilà, c'était 27 euros. Bon, après 3 heures de gym, plus de goûter, tout ça, c'est pas excessif non plus. Mais clairement, j'avais pas prévu ça ce mois-ci. Donc ça a bien tapé dans le budget. Après, on a fait une sortie piscine à 4,90 €. Je crois qu'ils se sont trompés à la piscine. Ils m'ont fait passer le tarif comme si j'avais la carte métropole. Bon,
j'ai rien dit. Le budget escalade, on a fait une sortie donc à 10 euros. Moi, il me reste à peu près 10 jours sous abonnement et après, il va falloir que je prenne une carte pour moi aussi. Petite déconvenue d'ailleurs là-dessus, la carte pour ma fille est bien à 100 euros pour 10 entrées. Par contre, la carte adulte est à 130 euros. Donc il va falloir que j'augmente la part de provision pour l'escalade pour les mois prochains. Et clairement, je pense que j'aurais mieux fait de prendre l'abonnement à la période de la rentrée scolaire où ils offraient 2 mois d'abonnement plutôt que les cartes. J'étais parti voilà, sur des entrées à 10 euros, là finalement c'est 13, donc au final je pense que ça va pas être trop rentable ce que j'avais prévu de faire. On fera mieux du coup l'année prochaine, à la prochaine rentrée, je profiterai je pense de l'abonnement à prix réduit. Et le parking, ça par contre bon c'est pour le kiné, je l'ai mis dans les sorties, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, c'était pas des sorties très agréables. Donc ça me fait 19,80€ de trop en dépenses. Le budget snack resto, il me reste 16,25€, donc plutôt satisfait aussi. Le budget médical, 17,45€, ça n'a pas changé. Bon, je suis pas allé réclamer les 6,50€ à mon ex-femme pour... voilà, on va passer outre. Le budget imprévu, moins 40€, donc il est juste là. Donc voilà, on s'est arrêté au don la dernière fois non, au défi de 75. Et il y a eu des photos justement à la piscine. Au cours de piscine, il y a la photographe professionnelle qui est venue faire des photos. Donc j'en ai fait imprimer un petit peu pour mes parents et mon frère pour pouvoir leur envoyer. Je trouve ça quand même très cher, sachant qu'il n'y a que 9 photos de développer. Mais bon, après je comprends qu'il faut qu'ils vivent aussi. Donc c'est une fois dans l'année, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Donc voilà, 54€ de photos, ce qui plombe quasiment tout le budget, puisque moins 40€ sur ce budget-là. Le budget bourse, donc les 200€ ont été virés et quasiment tous investis. Le budget aménagement, 41,10€, donc il me reste quand même pas mal de sous. J'ai 2 petites choses à acheter, donc c'est ma fille qui veut planter 2 groseilliers parce qu'elle adore ça. Je pense que je vais en avoir, je crois, pour moins de 10€ en magasin, donc j'achèterai ça le mois prochain. Je vais rester là sur ces 41,10€ de positif ce mois-ci. Le budget cantine, bon, n'a pas encore été payé, ce sera payé en début de mois prochain, mais du coup, bon, je suis sûr du chiffre, donc je sais que c'est 45,84€ pour ce mois-ci. Le budget équipement, il me reste toujours que mes 1€ et 5€ sur le budget anniversaire, ce qui me laisse du coup un total de 37,99€ d'économie ce mois-ci, en plus du coup des 400€ non budgétisés. Donc je vais aller déposer tout ce qui reste là en banque. Je pense que ça va être plus simple pour moi de tout déposer, me débarrasser de tout le liquide et de retirer tout ce que j'ai besoin du coup pour le budget de novembre. Donc là je vais cacher du coup ces colonnes là, mettre à jour les économies pour que ça suive bien sur l'année, histoire de voir un peu où est-ce que je fais des économies, où est-ce que je dépense trop. Et après je m'attelle à faire mon budget de novembre pour pouvoir aller retirer ce qu'il faut et faire le remplissage avec vous. Je vous dis à tout de suite pour le budget de novembre. Alors c'est parti pour le budget du mois de novembre. Ce mois-ci j'ai touché 1620,79€. J'ai été remboursé de la partie de la prime d'ancienneté qui ne m'avait toujours pas été versée. Donc 1620,79€ de salaire, toujours 131,23€ d'allocation, à voir si ça changera pour le mois prochain. C'était le dernier mois sur ce trimestre de calcul. Pour l'instant, plus-value, vente, tout ça, il n'y en a pas, on verra dans le mois. Et les autres revenus, donc ça comprend la demi-part toujours du loyer que mon ex-femme me devait, ainsi que les 32,50€ de l'abonnement à la piscine, moins toujours l'abonnement Netflix, l'assurance du chat et ma part de mutuelle sur la mutuelle de ma fille. Ce qui fait un total de revenus pour l'instant de 1859,52€. À savoir que je ne sais pas si on va toucher d'aide de la CAF ce mois-ci pour la maladie de notre fille, pour son suivi de cancer. Donc on verra, potentiellement ça peut augmenter un petit peu. Pour ce qui est des charges fixes, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, elles n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Il y en a pour 515,96€. La part de provision a un petit peu changé, donc l'assurance voiture n'a pas changé. Et j'ai augmenté, comme je le disais tout à l'heure, la part de l'escalade à 35€,
Étant donné que 2 sorties, ça me fait 26 € du coup de dépenses sur une carte d'abonnement, j'ai rajouté un petit peu pour que ça fasse un peu plus de 2 sorties, entre 2 et 3 sorties par mois. Surtout qu'il va falloir que je paye maintenant quand je sors pour ma fille à l'escalade, donc ça peut quand même aller vite. Du coup, voilà, une petite augmentation de ce côté-là. Les autres charges n'ont pas changé. Toujours 75,87 € pour l'appartement, 20 € pour les réparations voiture et 25 € de provision pour les croquettes du chat et le vétérinaire. L'épargne et l'investissement, j'ai un petit peu changé, on le verra plus à la fin sur les enveloppes par rapport à ce qui reste. Du coup, ça me fait 1142,19 € à mettre dans les enveloppes. Là, j'ai compté un mois à 5 semaines, étant donné que ma paye va tomber, je pense, la semaine sera déjà bien entamée sur le mois de décembre. Je préfère compter 5 semaines ce mois-ci. Je vais rester quand même à 290 € de budget. Il va falloir faire un petit peu les fonds de placard, je pense, pour que ça passe, mais ça devrait aller. Le budget transport, j'ai laissé 50 €. Ça s'est un petit peu calmé là au niveau de. Il y a moins de monde dans les stations, je vais arriver à faire mon plein comme d'habitude, donc ça va passer. Le budget sortie, j'ai mis 50 €. Je sais qu'on a une sortie de prévue déjà dans un parc de jeux. Alors on sait pas trop si on va aller à la ferme ou au parc de jeux, donc j'ai préféré mettre 50 histoire d'être tranquille. Le budget snack resto, 25 €. Je pense que ça suffira ce mois-ci. Les vêtements, je n'ai pas prévu toujours à ma fille à ce qu'il faut là pour l'instant, donc j'ai pas prévu d'en mettre plus que ça. Le budget médical, toujours à 30 €. Un budget imprévu à 50 €. Le budget bourse et investissement, j'ai mis 200 €. Il peut être amené à évoluer un petit peu en fonction des rentrées d'argent. Pour l'instant, je pars sur 200 €, ça me paraît correct par rapport à ce que je gagne. Le budget décoration, on va se calmer un petit peu là sur les travaux. J'ai mis 50 €, ça devrait suffire. Il y a à peu près 10 € donc comme je disais pour le potager. Et ça me laisse 40 €. J'ai quelques étagères à faire dans les toilettes, un peu la salle de bain. Donc en les faisant en mois, ça devrait suffire. La cantine ce mois-ci, étant donné que le jour férié tombe sur ma semaine, ça me fait un petit peu moins à dépenser. Donc je suis à 41,52 € à prévoir pour la cantine. Et un budget équipement de 50 €. Je vais racheter des lampes pour le vélo parce que ce que j'ai acheté n'est pas suffisant. J'ai un collègue qui me croise tous les matins en voiture et me dit on te voit quand même pas trop trop. Ça se voit un peu mieux qu'avant mais quand même pas trop. Donc je vais devoir racheter des lampes. Et il faut que je rachète un maillot et des lunettes de piscine à ma fille. Donc je pense qu'avec 50 € je dois être quand même suffisamment large pour acheter tout ça. J'ai toujours 101 € d'impôts qui vont être prélevés ce mois-ci. Et j'ai mis un budget de 30 € pour les anniversaires. Alors je ne sais pas s'il y en aura ou pas, mais on ne sait jamais si elle est invitée par quelqu'un de l'école qu'on n'est pas au courant. Voilà, 30 € ça devrait suffire pour les cadeaux. Et j'ai laissé 50 € de au cas où. Ça c'est ce qui est censé rester sur mon compte pour au cas où, voilà, que je ne veux pas budgétiser ailleurs. Et il reste 124 € à budgétiser. Je sais pas trop, voilà, au niveau des rentrées d'argent, s'il va y en avoir plus ou pas. Si ces 124 € ne sont pas nécessaires, ce sera de l'épargne pour prévoir Noël et l'anniversaire. Le mois de décembre va être un petit peu chargé de ce côté-là. Donc, vu que j'avais pas fait d'enveloppe jusque-là pour l'anniversaire de ma fille, hein, puisque là c'est les anniversaires des copains, ça fera voilà un petit budget déjà pour un Noël anniversaire à répartir entre les deux. Donc j'ai rempli du coup voilà tous mes petits trackers qui vont pouvoir être remplis petit à petit. Pour ce qui est de l'investissement, je reviens un petit peu dessus. Ça ne va pas partir en bourse, ça va partir sur un nouvel investissement que j'ai fait ce mois-ci. Je souhaite vous faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. C'est accessible à partir de 10 € et entre 9 à 12% de rendement par an. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Et les risques sont vraiment limités dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'est 200 € qui vont partir là-dessus. Et retirer tout ce qu'il faut. Et après on se retrouve pour le remplissage des enveloppes en liquide. Salut tout le monde, à tout à l'heure. Ça y est, le passage à la banque a été fait. J'ai déposé tout ce qui restait donc du mois dernier. J'ai retiré ce qu'il fallait pour les enveloppes. Donc on est parti. Donc le budget course, on est parti comme d'habitude sur 290. Alors 50, 100, 150, 200, 250.
270, 290, voilà. Le budget sorti à 50 €. Je vais mettre celui-là. Décidément. Le budget équipement, donc j'ai mis 50 € aussi. Voilà. Le budget sorti, j'ai fait un tout petit changement par rapport à la vidéo. J'ai mis 30 au lieu de 25, tout simplement parce que sinon je tombais sur un retrait que je pouvais pas faire à la banque, vu qu'il donne pas de billet de 5. Donc j'ai juste augmenté un petit peu, ça réduit un petit peu le reste sur le compte. Mais voilà, c'est plus simple au niveau des retraits. Le budget travaux à 50 €. L'anniversaire, hop. J'ai mis 30 € ce mois-ci. Et normalement, les derniers 50 €, c'est ça, pour le budget imprévu. Voilà pour les enveloppes de ce mois-ci. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire comment ça se passe de votre côté au niveau des enveloppes, si vous débutez, si tout se passe bien pour vous. Voilà, n'hésitez pas à échanger dans la partie commentaires. Je vais aller me mettre sur la vidéo du coup de l'investissement dont je vous parlais, histoire d'essayer de vous partager cette expérience avec vous et de voir si ça peut vous intéresser ou pas. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous fais des bisous. Bon après-midi à tout le monde.